Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de la leçon du discours direct et du discours indirect. Alors, commençons par cet exemple. Ma cousine affirma « Je dis la vérité ». Alors, comme vous le voyez ici, j'ai des paroles qui sont rapportées par le verbe introducteur « affirmer ». Bien. Alors, que dois-je faire pour rapporter ces paroles au discours indirect? Bien, je dois automatiquement voir le temps du verbe introducteur et celui de la phrase employée au discours direct. Là, j'ai le verbe introducteur qui est au passé et précisément au passé simple. Du coup, le verbe dire, qui est conjugué au présent, doit se mettre à l'imparfait au discours indirect. Alors, j'obtiens « Ma cousine affirma qu'elle disait la vérité ». Et du moment que la phrase est déclarative, automatiquement j'introduis « que ». Donc, le présent devient imparfait. Passons au deuxième exemple. Elle a dit à son ami « Je viendrai demain ». Alors, j'ai des paroles qui sont rapportées encore par un autre verbe introducteur qui est le verbe dire. Et cette fois, le verbe dire est conjugué au passé composé. Du coup, je dois faire très attention au temps du verbe employé dans la phrase au discours direct. Alors, elle a dit à son ami « Je viendrai demain ». Alors, venir ici est conjugué au futur simple. Du moment que le verbe introducteur est au passé, automatiquement, le futur simple devient conditionnel présent. Alors, je dirais « Elle a dit à son ami qu'elle viendrait le lendemain ». Alors, comme vous le voyez, demain se transforme en le lendemain au discours indirect. Donc, le futur simple devient conditionnel présent. Lisons la troisième phrase. Mon ami répondit « J'ai commencé mon travail hier ». Alors, comme vous le voyez ici, j'ai une autre phrase employée au discours direct et rapportée par le verbe introducteur répondre qui est conjugué au passé simple. Donc, du moment que le verbe introducteur n'est conjugué ni au présent ni au futur, il doit y avoir un changement au niveau du temps du verbe. Donc, j'ai ici le verbe commencer qui est conjugué au passé composé. Donc, je dois le conjuguer au discours indirect au plus que parfait. Alors, j'ai « Mon ami répondit qu'il avait commencé son travail la veille ». Alors, comme vous le voyez ici, il y a eu, d'accord, des changements grammaticaux au niveau du pronom personnel « je » qui devient « il », au niveau de l'adjectif possessivement qui devient « son » et aussi au niveau d'une expression temporelle « hier » qui devient « la veille ». Alors, je passe à l'avant-dernier exemple. Il a précisé « Je partirai quand elle sera venue ». Alors, dans ces paroles prononcées ici, j'ai deux verbes. Le premier, qui est conjugué au futur simple, c'est partir. Et le deuxième, qui est le verbe venir, qui est conjugué au futur antérieur. Alors, comment je dois faire pour passer au discours indirect? Alors, du moment que le verbe introducteur précisé est conjugué au passé composé, alors le temps, d'accord, de chacun de ces deux verbes doit changer. Alors, au discours indirect, le futur simple devient
conditionnel présent et le futur antérieur devient conditionnel passé. C'est bon? Bien. Alors, je passe au dernier exemple. Là, vous avez le maître a dit aux élèves « Ouvrez vos cahiers ». Donc, le maître a dit aux élèves d'ouvrir leurs cahiers. Alors là, j'ai une phrase impérative au discours direct. Donc, l'impératif se transforme en 2 plus verbe à l'infinitif. Bien. Alors, ce que je dois retenir, c'est que aujourd'hui devient ce jour-là au discours indirect. Demain devient le lendemain. Hier devient la veille. Ce matin devient ce matin-là. Ce soir devient ce soir-là. Cet après-midi, alors, devient cet après-midi-là. La semaine prochaine, la semaine précédente. Alors, il faut faire très attention à ces expressions temporelles en passant du discours direct au discours indirect. Et il faut retenir aussi que lorsque le verbe introducteur est conjugué au passé, alors le temps du verbe de la phrase du discours direct doit changer. Alors, lorsque le verbe est conjugué au présent, alors, au discours indirect, il se met à l'imparfait. Lorsqu'il est conjugué au futur simple, il doit se mettre au conditionnel présent. Lorsqu'il est conjugué au passé composé, alors on le conjugue au plus que parfait. Alors, quand il est conjugué au futur antérieur, alors on le conjugue au conditionnel passé. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous dis à très bientôt.